La fin de session commence à faire sentir son effet sur mes performances en tant que vidéaste. Donc, j'en profite pour utiliser les clips que j'ai eu la chance de ramasser avec mes entrevues, que je n'ai pas diffusé avec l'entrevue intégrale, étant donné que c'est des sujets un peu différents et qu'à un moment donné, 45 minutes, c'est assez. Je vais y aller avec la réforme du mode de scrutin, une demande du Parti communiste, mais aussi de tous les plus petits partis. Si vous voulez vous en rendre compte, vous pouvez regarder mes autres vidéos. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec les partis minoritaires, donc ça serait apprécié d'avoir un peu de support là-dessus. Mais je vais vous laisser avec Adrien Welch qui explique un peu pourquoi un mode de scrutin qui serait différent, qui serait plus représentatif des Canadiens pour être pertinent. Donc merci encore une fois d'être avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce et de commenter ce que vous voulez que je discute sur cette chaîne ou bien même qui vous voulez que j'accueille en entrevue. Là, je fais des démarches un peu partout, mais si vous avez des idées, faites-moi le savoir, ça me fait plaisir. Allez, je vous laisse avec l'entrevue. Évidemment, il s'agit d'Adrien Welch du Parti communiste du Canada, mais par pitié, ne pensez pas que je souhaite favoriser un parti par-dessus un autre. C'est juste que c'était la conversation la plus longue que j'ai eue et qu'il y avait des extraits qui étaient pertinentes. Et je trouve que ça représente bien l'ensemble de l'idée des autres partis, même s'il y a certains points socialistes, certains points communistes. Mais voilà, c'est tout. C'est le message que je voulais dire pour pas avoir l'air d'avoir un parti pris. C'est la question de la réforme du mode de scrutin. Peut-être, c'est un des points que j'aurais dû souligner quand vous me posiez la question de à quoi ça ressemblerait un Canada socialiste. Ben, c'est sûr qu'on ne voterait pas pour un député. On voterait euh, par le système mixte proportionnel, la représentation proportionnelle mixte. Pourquoi? Parce que, premièrement, le système qu'on a actuellement est absolument antidémocratique. Il y a plusieurs communistes qui vivent dans des circonscriptions et qui voudraient bien voter pour un candidat communiste, mais qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de candidat communiste dans leur circonscription, d'une part. Euh, et, euh, et d'autre part, peu importe quel est l'appui populaire qu'on a au niveau, enfin, il y a une distorsion extraordinaire, l'appui populaire à travers le Canada n'a absolument rien à voir avec la répartition des sièges, tout dépendant de comment le vote est réparti à travers le pays ou à travers les circonscriptions. On peut très bien envisager un parti politique qui a peut-être 9% à travers le Canada, mais qui fait élire aucun député. Donc, pour nous, c'est absolument, enfin, c'est un système qui a été créé pour permettre une alternance entre deux partis et les autres partis, les tiers partis, etc., n'ont aucun droit de citer. C'est ça le but et c'est ça qui fait que depuis 1867 au Canada, pratiquement, c'est les conservateurs ou les libéraux qui tiennent les rênes du pouvoir. Maintenant, donc, une proportionnelle mixte permettrait que finalement la composition de la Chambre des communes se fasse de façon beaucoup plus en lien avec la volonté populaire. C'est aussi un genre de système électoral qui favorise les alliances, un point qui pour nous est assez fondamental. On pense que ça fait partie de la politique aussi, la question des alliances, et il faut essayer d'instaurer cette culture-là des alliances politiques au Canada. C'est plutôt bénéfique, ça veut dire que ça permet un plus grand dynamisme politique et ça empêche qu'un seul parti contrôle à lui seul les politiques. Donc, ça force les partis à être plus vulnérables aux pressions, et en particulier aux pressions populaires, aux pressions de la rue, ce qui aussi fait partie de la démocratie. Mais troisièmement, la question de la proportionnelle mixte, il y a eu des rapports d'enquête à cet effet-là qui ont clairement identifié que ce système-là serait le meilleur système pour le Canada. C'est celui qui allierait le mieux la question de la représentation démocratique au niveau du pays et aussi tout en tenant compte un certain nombre de sièges qui seraient consacrés à des circonscriptions plus locales et ce qui permettrait de répondre aux réalités géographiques du Canada. Donc, il ne faudrait pas oublier que le gouvernement Trudeau nous avait promis en 2015 que ce serait la dernière élection qui serait tenue sous le système uninominal à un tour qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'évidemment, ça faisait plusieurs élections qu'ils perdaient, mais quand ils se sont rendus compte que finalement, ça leur permettait de gagner et que ça leur permettait
tenir les rênes du gouvernement tout en étant minoritaire et tout, ben, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, une autre promesse non tenue des libéraux. Puis évidemment, il y a un autre aspect, au-delà de la question du mode de scrutin, qui, évidemment, ce mode de scrutin permettrait de faire en sorte que chaque vote compte. On veut réformer complètement le Sénat. Pour nous, le Sénat, tel qu'il est, n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, c'est dès le début du dominion du Canada, le but du Sénat, c'était finalement, au cas où la Chambre des communes approuve des projets de loi trop audacieux et trop anti-britanniques ou trop contraires aux intérêts de l'Empire britannique, ben, au moins, il y aurait une chambre haute qui permettrait de le bloquer. Et cette chambre haute-là, évidemment, n'est pas élue. Encore aujourd'hui, elle est nommée, les sénateurs sont nommés par les députés. Eh bien, nous, on veut remplacer le Sénat par ce qu'on appellerait une chambre des nationalités, parce que, comme je vous disais, on reconnaît, bon, déjà, pour ça, il faudrait changer la Constitution et on est tout à fait en faveur d'une nouvelle Constitution. Ça ne fait aucun sens. C'est un archaïsme qu'on utilise encore une Constitution qui a été créée en 1867 envers et contre toutes les révolutions progressistes démocratiques qui avaient eu lieu jusqu'à présent, que ce soit la Révolution française, américaine, anglaise et même la rébellion des patriotes ici. Hein. Et une constitution qui, même depuis qu'elle a été rapatriée en 1982, ça reste quand même essentiellement l'acte de l'Amérique du Nord britannique, donc dans le fond, pratiquement rédigé selon les instructions de Londres. Donc, il faut une nouvelle constitution. Et un des points fondamentaux de cette nouvelle constitution, bien sûr, c'est que le fait que le Canada est un État composé de plusieurs nations doit être non seulement reconnue, mais chacune de ces nations, incluant le Québec, doit recevoir, être la garantie de son droit à l'autodétermination jusqu'à y compris le droit à la sécession. Et donc, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on est en faveur de la sécession, mais tout comme dans un mariage. C'est pas parce que quand on se marie, on donne le droit à l'autre au divorce qu'on veut absolument le divorce. Mais si on ne donne pas le droit au divorce, ça devient un mariage forcé. Et c'est là la racine du problème. Le Canada est un mariage forcé. C'est un pays qui a été créé au bout du fusil. Donc, très clairement, une des façons de reconnaître cette égalité nationale, de la garantir, l'égalité entre toutes les nations qui peuplent le Canada, c'est en remplaçant le Sénat par ce qu'on appelle une chambre des nationalités, où chaque nation aurait le même nombre de sièges. Donc, il y aurait autant de sièges pour le Québec qu'il y en aurait pour le reste du Canada, qu'il y en aurait pour voilà, les autres nations qui peuplent le pays. Tout ça dans un but d'équilibrer la représentativité. On aurait la représentativité démocratique de toutes les, selon donc le système proportionnel mixte et donc selon le prorata de la population, mais il y aurait une représentativité aussi pour finalement équilibrer la question et garantir que chaque nation ait un poids égal. Chaque nation aurait donc son nombre attitré de sièges. C'est ainsi que s'est conclu cette petit segment d'entrevue, de discussion que j'ai eu après avec M. Adrien Welch, après qu'il ait présenté son parti communiste. C'était très pertinent et je trouve que beaucoup de partis avaient ce point-là en commun. Donc, pourquoi pas en faire une vidéo avec ce petit extrait. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous en pensez et de mettre un pouce bleu, ce serait très apprécié. On se revoit dans le prochain, dans 2 jours, si j'ai le temps de faire d'autres montages. Salut!